nombreux. On va écouter Christine. Et puis, on est tous des amis. Alors, je sais qu'on connaît quand même le dossier, mais ça fait rien. Ça fait plaisir de vous recevoir. Et ça fait plaisir que Christine m'ait demandé de venir. Voilà. C'est très gentil. Bonsoir à toutes et à tous ceux que je n'ai pas vus, mais je crois que j'étais tout le monde. Je suis ravie d'être ici, bien entendu. Je vous remercie d'être venus si nombreux. C'est très sympa, puis ça booste. Et merci bien sûr à François et son charmant époux que je vois plus. Voilà, il se cache. Voilà. Et c'est pas grave, il faut toujours le dire. Et de nous avoir accueillis ce soir, c'est vraiment très très gentil. Et on est très heureux, mon équipe et moi-même, d'être parmi vous. Alors si on est venu ici, c'est pour vous expliquer un petit peu d'abord que nous allons nous présenter aux élections municipales des 23 et 30 mars. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la fin du mois, il y aura une petite échéance électorale, il ne faudra pas oublier d'aller voter surtout. Et pour la bonne personne, la bonne équipe. Donc je suis venue accompagnée de certains membres de mon équipe, parce que si on venait tous 33 personnes, on prendrait toute la place et vous n'aurez pas pu venir aussi nombreux. Alors je suis venue avec Horace Enfanqui, président du conseil général. Là. Arnaud de Joigny, un agriculteur. C'est l'agriculture de demain. Les jeunes agriculteurs, on en a besoin. Il faut un peu les. Et puis c'est un peu le Kaganis de la liste, donc il est visité tous les jours. Olivier Barrault, qui est élu avec moi actuellement adjoint à la politique de la ville. Serge Langlais, adjoint au sport, élu avec moi aussi. Mohamed Sebani, un nouveau venu. Hilda Martinez, une nouvelle venue aussi, qui représente Nadine Ritter. J'en oublie toujours un, généralement c'est Gérard David. Gérard David. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Christine Enfanqui d'Orgal, j'ai 52 ans. Je vais vous dire pourquoi je me présente aux élections municipales des 23 et 30 mars, pour 3 raisons. La première, c'est... On bavarde pas au fond. Au piqué. Vraiment, il me disait, il ne faut jamais dire son âge, mais elle le peut encore. Non, mais quand je le dis, j'attends toujours qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Oh non, elle ne les fait pas. » Ce soir, un flop. Bon, c'est pas grave. Donc je disais, pour 3 raisons, je me présente aux élections municipales pour 3 raisons. La première, c'est mon parcours professionnel, on va être un peu sérieux, mon parcours professionnel. En tant que fonctionnaire territorial et collectivité locale pendant presque 30 années, je appelle le dire. 20 années, plus de 20 années au service de la mairie de Saint-Maximin en tant que directrice financière, un service que j'ai monté, que j'ai amené à être beaucoup plus performant et au service des Saint-Maximinois. Et ensuite, au sein d'une collectivité plus grande, le Conseil général du Var, là, j'ai parfait mes connaissances en réglementation, en management et surtout ma connaissance d'une collectivité beaucoup plus grande. C'est une collectivité qui comprend 5000 agents, donc voilà, et avec le président du Conseil général du Var, Horace Enfanqui. J'ai passé la majeure partie de ma carrière quand même à la mairie de Saint-Maximin où je me suis occupée de finances publiques, donc les finances, la gestion des budgets, la rigueur budgétaire, c'est mon cœur de métier. C'est mon premier cœur de métier, ce sont mes premières amours. Et quand j'ai été, deuxième raison pour laquelle je me présente aux élections municipales, quand j'ai été élue en 2008 en tant qu'adjointe aux finances, c'était tout naturel puisque c'était ma compétence première. Et là, j'ai découvert un engagement politique, j'avais envie de m'engager, de me dévouer pour ma ville. J'ai donc été... Il n'est pas d'accord. Il ne va pas voter pour moi si ça continue. Hein. Et j'ai été élue en 2011 aux côtés d'Horace Enfanqui en tant que conseillère générale suppléante du canton, dont il est conseiller général, lui, jusqu'à aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est que j'ai eu la chance aussi, au cours de ma carrière de fonctionnaire, d'agent des collectivités au service du public, de travailler avec un élu super exigeant, très exigeant, c'est Horace Enfanqui quand il a été maire de Saint-Maximin. Et quand on a commencé à relever le défi de faire de notre ville, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une ville ouverte sur l'avenir, une ville économiquement tournée vers le futur, une ville avec des équipements structurants très importants pour une cité de sa grandeur, son nombre d'habitants.